Bien le bonjour, encore une petite vidéo parce que je me sens encore obligé là par rapport à la DSEA. Alors maintenant la DSEA fait des écoutes téléphoniques. Alors on m'entendrait que ça ne me regarde pas les visites de Madame Calva auprès de mes filles et de leur mère, et on sait pourquoi. Moi j'aimerais bien avoir les dates de visite de la mère Calva, puisque moi je l'appelle la mère Calva. J'aimerais bien avoir ces dates où elle a visité mes filles pour donner les enregistrements téléphoniques. Parce que bizarrement, dans les notes d'information que j'ai pu lire, il est retranscrit ce que je dis à mes filles, le comportement que je fais pleurer mes filles, que je manipule mes filles, que je fais du chantage affectif à mes filles. Qu'est-ce qui est dit encore? Bref, tout est dit. Donc, on prétend même, ça va même plus loin, c'est qu'on prétend même que je demande à mes filles à mettre le haut-parleur pour discuter avec elles, et qu'en même temps, j'en profite pour régler mes problèmes avec la partie adverse. Je précise, et c'est écrit de partout et chez tout le monde, j'enregistre toutes mes conversations téléphoniques, toutes. Celles avec mes filles, ce sont deux téléphones qui m'appartiennent, dont un que j'ai laissé à mes filles pour pouvoir parler et discuter avec elles et les appeler. On prétend beaucoup de choses sur ces conversations téléphoniques que j'ai avec mes filles, surtout du côté de la DSEA. Donc je sais d'entrée, j'ai posé des questions, hein, la juge des enfants n'a pas le pouvoir de donner une autorisation d'écoute téléphonique. Donc étrangement, je dis bien étrangement, on retrace le parler, les phrases, etc. Mais on ne raconte pas le contexte. Donc je sais que mes filles ont pleuré il n'y a pas très longtemps parce que mon chien était opéré et qu'on était à deux doigts de le piquer. Heureusement, il est encore là. Alors, c'est pas ce qui est expliqué hein, dans la note d'information. C'est pour ça que je me pose la question à quel moment. Après, il arrive que je m'engueule avec mes enfants au téléphone. C'est notamment par rapport au haut-parleur, justement, puisque je demande à ce qu'il soit éteint. J'en ai marre de parler avec toute la tripotée, là. Et, euh, et donc voilà, et dans mes enregistrements, là justement, je viens de découvrir, on a découvert de nouvelles choses qui transparaissent après, donc il faut écouter le son de ma fille, mais il faut écouter derrière aussi. Et c'est étrange quand même, hein, c'est étrange. Ces gens-là, ils manipulent, ces gens-là, ils trichent, ils mentent, parce qu'il faut voir tous les mensonges qu'ils ont sortis sur moi sur les dernières notes d'information, alors que je leur parle pas hein, depuis plus d'un an maintenant. Alors, on va chercher des pseudos, on nous a rendu responsables de ne pas avoir accueilli Madame Calva chez nous. Ce que Madame Calva a oublié de marquer, c'est qu'elle nous a contacté un vendredi, je crois. Elle devait confirmer sa venue le lundi, donc nous appeler le lundi, elle ne l'a jamais fait. Elle ne l'a strictement jamais fait. Et elle a prétendu à ma compagne être venue à la maison parce qu'elle avait d'autres personnes à voir dans le secteur. Bon, si elle veut. Hein. Et tout ça, c'est par le biais du téléphone de ma compagne, puisque Madame Cava aurait perdu mon numéro de téléphone étrangement, et elle ne pouvait plus me joindre. Bien que Madame Calva sait que j'enregistre toutes mes conversations téléphoniques et que c'est certaines de ces enregistrements, justement, la gênent énormément. La gêne énormément. Entre ses propos et les notes référentes qu'elle a pu faire sur les mêmes sujets, il y a un gouffre, hein, et autre qu'un gouffre. Donc je parle d'omissions hein, dans notre vidéo, et j'en suis arrivé à savoir que c'est plus que des omissions, c'est bel et bien voulu. Hein. C'est bel et bien voulu. Donc, de gros mensonges, des écoutes téléphoniques, et que je manipule mes filles. Alors en termes de manipulation, je crois que... Ah, et Madame Calva, n'oublions pas quand même aussi le plus important quand même, c'est qu'elle se pose en expert sur l'aliénation parentale et prétend que mes filles ne le sont pas. Hein. Bien évidemment, et elle dit que mes filles sont perturbées par la visite de la juge la dernière fois, donc il fallait mettre une chape de plomb absolument sur les enfants. Hein. Je vais vous dire, c'est simple, hein. Rien que pour mes filles de 8 ans, il y a des documents signés par la mère, elles ne sont pas capables de discernement. Madame Calva dit qu'elles ne sont pas capables de discernement, qu'elles sont perturbées quand elles vont voir la juge, etc., 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 et qu'elles ne sont pas aliénées. Le service sont derrière Madame Calva, son avocate est derrière Madame Calva, tout le monde suit plus ou moins. Il n'y a pas d'aliénation parentale, il n'y a pas besoin d'expertise. Alors ce qui est étrange, moi je dis, hein, encore une fois, et je l'ai dit à la juge, ce qui me semble étrange, c'est que des trois parties, parce que je dis bien les trois parties, parce qu'ils font tous partie pour moi du même lot en fait. Hein,
Je suis l'homme à abattre. Je suis celui qui manipule. Je suis celui qui met des entraves à l'évolution de mes enfants. Je suis celui qui, etc., etc., etc. Mais parmi toutes ces personnes-là, je suis le seul à demander une expertise de mes filles au sujet de l'aliénation parentale, d'en définir le degré si elles le sont, et d'en définir la cause. Toutes les autres parties la refusent, s'expriment en tant qu'experts. Enfin, c'est impressionnant quand même, hein, c'est impressionnant. Je sais pas, je sais pas. C'est le monde à l'envers. Je pourrais faire. J'ai déjà fait, hein, mais apparemment elle plaisait pas. Enfin bref, c'est pas grave. Toujours est-il que Madame Calva, elle a fait des choses qui sont pas très bien parce que, développons un poil plus, hein, dans ses notes, elle explique que je suis énervé, que ceci, que cela, que je demande à mettre le haut-parleur, etc., etc., etc. Que va dire Madame Calva? Madame Calva dit, Monsieur Moussa demande à ce que les filles mettent le haut-parleur. Donc d'emblée, forcément, je suis obligée, contrainte d'entendre ce qu'ils se disent et la façon dont cela se dit. Je vais donner à Madame Calva, hein, comme je le répète, j'enregistre toutes mes conversations téléphoniques, j'ai 3 ans d'appels journaliers, hein, quand même, hein, avec grosso modo une demi-heure par appel, grosso modo. Donc, Madame Calva dit que je l'entrave par mes appels, etc., etc. Alors moi, j'aimerais développer un peu plus loin. J'ai des enregistrements téléphoniques, je vais dire au bas mot une centaine, où on m'entend me mettre en colère auprès de mes filles, parce que justement, il y a le haut-parleur que je demande à ce qu'il soit éteint. Puisque je veux parler à mes filles, en tête à tête, puisque c'est mon droit de pouvoir dialoguer librement avec mes enfants. Mais c'est avec ma fille, c'est pas avec toute la maisonnée. Donc je demande à sans arrêt, et c'est un souci d'engueulade entre mes filles et moi, ça. Donc, Madame Calva est présente, le haut-parleur est mis, je demande régulièrement à mes filles si Madame Calva les a visitées. À chaque fois, on me répond non. Je vais mettre une vidéo là d'un des enregistrements justement, hein, après. Hein. On me répond non. Madame Calva est présente. J'ai un dialogue avec mes filles qui est totalement faussé parce qu'il y a de tierces personnes qui y participent. Mes filles ont des réactions qui me mettent en colère parce qu'elles essaient de me cacher des choses, je le ressens. Et du fait de le ressentir, je me dis mes filles sont manipulées, donc ça m'énerve et je me force. Et en m'énervant, j'essaie de leur faire apparaître que c'est la vérité qu'il faut. Ça s'appelle de l'éducation, hein, ni plus ni moins. Hein, ni plus ni moins. Après, peut-être que j'ai le tort d'avoir le verbe haut et de parler fort et de m'énerver. C'est peut-être un tort, ok, mais ça reste de l'éducation. Ce que je fais moi, et ce que j'essaie de faire, entre guillemets, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de l'éducation. De dire à mes filles, le mensonge, ce n'est pas une façon de vivre. Mais c'est pas grave. Et Madame Calva ira même jusqu'à dire après que je me sers de ce haut-parleur-là pour régler mes comptes avec la mère des enfants. Elle va loin, Madame Calva. Elle va loin. Elle va très loin, Madame Calva. Je crois que tous ont une vision du dossier qui est celle que Madame Calva impose, à savoir que j'en veux à Madame au point que je me venge. Ce que je dis n'est pas la vérité, c'est de la vengeance. Or, Madame Calva, elle oublie peut-être de mentionner les omissions graves qu'elle a fait, où l'aliénation mentale est visible, palpable, et on l'entend. J'ai les enregistrements sur vidéo de la sortie de l'école et des propos que tiennent mes filles. Une expertise médicale, expertise psy, une consultation psy aux urgences de Manosque le lendemain, qui ne révèle absolument rien du cinéma qui a été fait la veille, je veux dire, c'est quand même gros quand même. C'est quand même gros quand même. Mais bon, Madame Calva et Dieu, mais elle se croit, mais Dieu est indétrônable. Ce qu'ils ont essayé de faire, la DSE 04, c'est que, comme je l'ai écrit, hein, ils ont le cul merdeux, donc ils ont essayé de m'en mettre plein la gueule, de la boue, en avant, en avant, en avant, en avant, et puis comme ça, peut-être que ça passe, quoi. Eh ben ça passera pas, hein, ça passera pas. Donc avant de faire trop lourd et trop long et que ça saoule un peu tout le monde, je vais mettre donc un enregistrement d'appel téléphonique. Alors il est en date du 25 janvier 2016. Hein. Je mets pas le début, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je vais essayer de mettre l'essentiel.
Non, non, non. Moi, dimanche ou samedi, il n'y a personne qui m'a dit je viens la Madame Calva. Alors, c'est quoi le jeu? Expliquez-moi le jeu, c'est quoi? C'est un jeu. Ah ben, pourquoi vous me mentez alors? Pourquoi samedi, quand je t'ai demandé si vous avez vu, à toi ou à ta soeur, si vous avez vu Madame Calva, vous m'avez répondu non. Alors que vous l'avez vu jeudi. Expliquez-moi. Parce que... comment dire? Ben déjà, commencez par dire la vérité déjà. Pas chercher à faire des... Comment dire, comment je peux arranger la chose, comment je peux mentir encore, ou comment ceci. Ça, c'est bon pour les autres, ça. Commencez par dire la vérité déjà. Non, je peux dire la vérité. En fait, jeudi, Madame Calva, elle est venue. Vous voulez pas te le dire? Parce que... Parce que, en fait, parce que ça te regardait pas et elle était en train de parler. Voilà. Alors j'espère que sur cette vidéo, ça a été un peu fort quand j'ai parlé, etc. Mais j'espère qu'on va bien entendre entre la petite, les blancs de la petite, par deux fois, la mère, ça ne le regarde pas, ça ne le regarde pas. Elle interpelle l'autre petite. Elle est en train de jouer sur deux niveaux, c'est-à-dire qu'elle a une oreille sur Méline, ce qu'elle est en train de dire avec moi, une oreille avec Tamara, où elle explique avec Tamara. On peut l'entendre appeler Tamara et répéter derrière à Méline, parce que ça ne le regarde pas. Voilà, donc la personne se mêle de la discussion et donne les réponses à la petite qui n'a pas le droit de s'exprimer librement, qui est obligée de mentir d'une part. Donc quand elle se retrouve à défaut, on voit qu'elle est mal la petite parce que elle ne sait pas quoi dire, elle n'a pas envie de dire à sa mère que c'est sa mère qui l'a mise là-dedans. Elle n'a pas envie forcément. Alors on me dit que les petites, elles sont mises tout le temps au milieu du contexte du conflit familial. On en a la preuve, ouais. On en a la preuve. C'est pas moi qui ai demandé à mes filles à me mentir à la base. C'est pas moi qui demande à mes filles de dire ça ne te regarde pas. Bien sûr que ça me regarde. Et pourquoi ça ne me regarde pas? Parce qu'à ce moment-là, on fait des écoutes. Parce qu'à ce moment-là, on fait des écoutes. Donc c'est bien dans le fait. C'est bien le fait de faire des écoutes, d'être camouflé. Mme Calva, à aucun moment, elle s'est manifestée. À aucun moment, je l'ai entendue au téléphone. Donc si elle me donne les dates, Mme Calva, des passages, je pourrais donner les enregistrements de ce jour-là, et on pourra voir si Mme Calva dit « Bonjour Monsieur Ounsa, je suis Mme Calva, je suis là, je vais écouter votre conversation téléphonique avec vos enfants. » Peut-être même que ce jour-là, j'ai demandé à mes filles si Mme Calva était là, et elles m'ont répondu « Non, peut-être. » Qui me dit que maintenant? Et par rapport aux retranscriptions qui ont été faites des conversations téléphoniques, je les donne les enregistrements. Je les donne. Je les donne, il n'y a pas de souci. S'il y a des trucs que je dois corriger, moi, je peux les corriger, on me le dit, je peux les corriger peut-être. Il n'y a pas de souci. Dans mon comportement, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous me crachez dessus, vous me balancez des trucs, vous faites des écoutes téléphoniques avec mes enfants, alors que je dois pouvoir parler librement avec elles. Vous prétendez que je demande à ce que les enregistrements soient mis, que le haut-parleur soit mis sur le téléphone des petites. Alors, voilà, j'avais préparé quelque chose pour la juge des enfants. J'ai pas pu lui faire entendre hein, tous les enregistrements. Je lui ai fait écouter que certains, hein, notamment Méline sur le problème avec sa copine et pour lequel vous ne m'avez pas tenu au courant. Eh bien, heureusement que ma fille me l'avait fait la veille. Parce que si j'attendais après vous, j'aurais attendu encore longtemps pour avoir les informations. C'est vrai que je ne suis que le père. Hein. Donc voilà, j'avais préparé un enregistrement pour la juge. Merci. Tu prends le téléphone, tu m'enlèves ce haut-parleur et tu me parles correctement, s'il te plaît. Mais j'ai pas le haut-parleur. Ouais, c'est ça. Ça va alors. Ça va alors. Bien sûr. Donc ça c'était c'est plusieurs coupures d'appels téléphoniques, notamment j'avais un enregistrement hein, et je le dis ici, hein, j'ai rien à cacher moi, j'ai rien à cacher moi, hein, j'essaie d'être le plus net possible et de contrer toutes les saloperies qu'on me fait. Donc on a pu entendre, j'espère, sur l'enregistrement
qu'avec Tamara c'est un sujet de discorde, le haut-parleur, et que je lui demande effectivement de l'éteindre et non pas de le mettre en marche. Alors on pourra me dire cet enregistrement il est récent, je vous répondrai oui il est récent, je ne pourrai pas vous dire la date si elle correspond à peu ou prou la vision du dossier là, chez la juge. Mais en tout état de cause, je ne me fais pas de soucis. J'en ai, je vous ai dit tout à l'heure, au moins une centaine de comme ça, avec des dates différentes. Il y a des mois en arrière, et jusqu'en 2015, je peux en retrouver, et c'est 1 à 2 ou à 3 fois par semaine, donc il n'y a aucun problème, je peux en sortir des dizaines. Donc, qu'on me dise après que je demande à mes petites de mettre le haut-parleur pour régler mes problèmes en plus avec une personne dont j'en ai rien à foutre, la vision du problème, il n'est pas là. C'est qu'on va essayer de me faire faire ma gueule, on essaie de me faire croire que je fais ça pour faire chier madame. Madame, j'en ai rien à branler de sa vie. J'en ai rien à branler de sa vie, c'est mes filles qui comptent, c'est pas le reste. Et je sais ce qu'elle fait à mes enfants, je sais ce que vous avez camouflé. Et j'essaie de faire en sorte que ça ressorte. Comme j'ai dit à votre supérieur, devant la juge, il n'y a pas de problème, vous voulez qu'on reparle ? Qu'on refasse, parce que c'est le fait que je me taise qui pose un problème avec vous, puisque vous ne pouvez pas travailler correctement. Hein, c'est ça, hein, en gros, hein, c'est là, en substance ce que vous avez écrit. Moi, c'est simple, hein, Madame Calva. J'ai demandé à votre supérieur, là, celui qui vous a remplacé vendredi, parce que vous êtes fort pour ça aussi, hein, lundi, pardon. Parce que vous êtes fort pour ça, hein, faire les saloperies sur papier, vous êtes bon. Après, quand c'est pour se retrouver en face, on est en congé. Mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Aucun problème, c'est sûr. C'est sûr. Enfin, comme j'ai dit à votre supérieur, encore une fois, je suis prêt à retravailler avec vous, moi. Reprenez les 3 points qui ne vont pas. Le problème des lunettes de mes filles, que vous avez camouflé par un léger dysfonctionnement dans le suivi ophtalmologique, alors que les documents sont tous dans le dossier, et on voit écrit de la main de la mère que ces filles n'ont plus besoin de lunettes, elle est à la CMU, elle n'a pas changé les verres des petites, et elle ne m'a pas tenu au courant. Il a fallu que avant l'audience, je prenne connaissance des documents, d'accord ? À l'heure actuelle, j'ai toujours pas les dernières faites, hein, ceci dit. Ouais, c'est pas grave, hein. Et l'école, j'y reviens à l'école 2014. Octobre 2014, après un mois, une semaine d'absence auprès de mes filles que je n'ai pas vues, dans quel état psychologique elles étaient. Donc voilà. Et les dire qu'elles ont, et puisque soi-disant vous étiez à l'école, hein, j'ai un enregistrement téléphonique qui le prouve, hein, donc voilà. Donc il y a un tas de choses qu'il faudrait remettre à jour et recadrer dans la réalité des faits qui sont passés pour mes filles déjà. Et après on pourra discuter ensemble. Après quand vous serez clair et net, il n'y a pas de problème. Pour l'instant vous n'êtes pas clair et net et vous êtes loin de l'être parce que vous en avez rajouté encore une couche. Hein. Vous en avez rajouté une couche. Hein. Les écoutes téléphoniques, c'est pas passé, je vous le dis direct. Voilà. Moi j'ai été condamné pour des vidéos que j'ai déposées. Hein. Pas sur le fond des vidéos parce que si on avait regardé réellement le fond des vidéos, c'est les autres qui auraient été condamnés. Mais non, c'était parce qu'il fallait me condamner, Hein, parce que j'ai mis des vidéos sans le consentement d'eux. On n'a pas voulu regarder j'en bégaye tellement ça me remue l'esprit. On n'a pas voulu regarder ce que portaient les vidéos. Hein, on a juste dit, oh là là, non, elle voulait pas, il fallait regarder la vidéo, on aurait vu qu'à l'intérieur de la vidéo, elle voulait. Mais bon, ça n'est pas donné la peine, hein, le cerveau dans l'histoire, c'était moi. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'ai été condamné pour les vidéos, il n'y a pas de problème. Mais le contenu, vous aurez fait tous condamnés à vous. Tous condamnés à vous, tous autant que vous êtes. Voilà. Sur ce, j'espère qu'il y en a d'autres qui sont moins emmerdés que moi. J'espère pas qu'il y en ait qui le soient plus, bien que je pense que ce soit possible. Quoique je touche quand même... ouais, je suis encore loin du fond, mais pas loin quand même. Mais quand même. Ben, bon courage à tous ceux qui... Et voilà. Et pour les autres, ben voilà. On va y reviendre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?